On passe du temps à apprendre comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne un téléphone, un logiciel, mais jamais personne ne nous apprend comment fonctionne notre cerveau. Pourtant, c'est la base pour bien apprendre. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage, et aujourd'hui je vais vous présenter des faits issus de la recherche en neurosciences pour en apprendre plus sur votre cerveau et vous présenter des facteurs qui favorisent l'apprentissage. En effet, il y a bien un lien entre le fonctionnement du cerveau et les méthodes d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur le cerveau, mais il y a aussi beaucoup de mythes à son sujet. Alors voyons pour commencer quelques faits issus des neurosciences. Premier fait, le cerveau ne fait pas qu'enregistrer de l'information, ce n'est pas une machine qui mémorise à tout va, il efface aussi. Vous avez tous fait l'expérience lors de laquelle on vous présente quelqu'un et dans la minute qui suit, vous avez oublié son prénom. Pourtant, ce n'est pas une information difficile à comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le cerveau, il a tendance à effacer rapidement des informations quand il juge qu'elles ne sont pas pertinentes pour un futur proche. Si on vous avait dit « je vais te présenter quelqu'un qui pourrait être utile pour ton travail, pour ta carrière », et bien là, on envoie un message d'utilité qui fait que le cerveau va à coup sûr enregistrer le prénom qui va suivre. Ma recommandation, si parfois vous ne comprenez pas pourquoi on vous enseigne quelque chose en particulier, n'hésitez pas à poser la question à votre enseignant. Demandez-lui comment ça pourrait vous être utile au quotidien. De cette façon, il y a beaucoup plus de chances que votre cerveau enregistre l'information plutôt qu'il l'efface. Deuxième fait, le cerveau n'est pas multitâche. Nous sommes sursollicités dans notre quotidien, on se met souvent en double tâche, mais notre cerveau, lui, il n'est pas multitâche. Être multitâche, ça signifie faire deux choses strictement en même temps, ce qui n'est pas possible, sauf si une des deux tâches est automatisée. Par exemple, je rentre en voiture chez moi, je conduis et je peux suivre une conversation avec un passager. Par contre, si je suis dans une grande ville dans laquelle je dois me diriger pour la première fois, puis sans GPS, est-ce que vous pourrez encore discuter avec votre passager ? Je ne crois pas. Bien souvent, on va interrompre notre conversation ou même parfois, on va baisser le son de la radio pour mieux se concentrer. Donc, pour des tâches difficiles ou non automatiques, le cerveau travaille en alternance des tâches. Ma recommandation, faites du monotâche. Votre cerveau est fait pour ça. Une étape à la fois. N'essayez pas de tout faire en même temps, car il est certain que vous ne travaillerez pas de manière optimale. Respectez les limites de votre cerveau. Troisième fait, le cerveau se reconfigure sans cesse. On n'apprend pas en stockant de l'information, mais en modifiant nos connexions, nos circuits. Le cerveau est continuellement en mouvance. Avant, on pensait que le cerveau ne changeait plus à partir de l'âge de 25 ans. Maintenant, on sait que notre cerveau reconfigure notre architecture interne. Il s'adapte en fonction de l'environnement et des réseaux se font et se défont. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Il y a une analogie bien connue qui explique que le réseau neuronal, c'est un peu comme un chemin de randonnée. Plus il est fréquenté, plus il se creuse et plus il devient stable malgré les pluies. Par contre, un chemin à peine emprunté, à peine construit, il peut être effacé comme deux neurones qui se déconnectent. Quand on apprend, les messages passent d'un neurone à l'autre. Plus les messages passent d'un même neurone à un autre, plus les connexions seront fortes entre ces neurones. Dans le cerveau, on crée des sentiers de communication entre les neurones. Ces sentiers deviennent de plus en plus efficaces et mènent à l'automatisation des processus liés à une certaine tâche, et donc à la résolution plus facile de certains problèmes. Ma recommandation, vous ne pouvez plus vous servir maintenant du mythe du fatalisme, comme « je suis nul en mathématiques, c'est comme ça, j'y n'y peux rien ». Et vous ne pouvez plus douter de votre progression, car vous avez maintenant la preuve que votre cerveau peut vous suivre. Alors à la place, répétez-vous « mon cerveau est capable de s'adapter » et repensez à l'analogie du chemin de randonnée. Maintenant, voyons 4 facteurs issus des données scientifiques en neurosciences qui favorisent l'apprentissage. Premier facteur, solliciter plusieurs de ses sens maximise l'efficacité des apprentissages. Plus le cortex cérébral est activé, plus on favorise l'intégration d'informations en mémoire. Alors, utilisez le canal auditif, parlez-vous à haute voix ou dans votre tête, écoutez un enregistrement ou quelqu'un parler. Utilisez le canal visuel, essayez de mettre en image une leçon, souligner ou surligner de différentes couleurs. Utilisez la cartographie mentale, le carnet de notes, regardez un documentaire. Utilisez le canal kinesthésique, mimer, bouger, la méthode d'Elossi ou la mémoire des lieux. Deuxième facteur, ressentir des émotions est vital pour l'apprentissage. L'émotion et la cognition sont étroitement liées. Les neuroscientifiques ont démontré qu'on apprend mieux quand on est joyeux et détendu. Les émotions agréables rendent le processus de connexion neuronale plus efficace. Au contraire, bien sûr, les émotions désagréables comme le stress, la peur, l'anxiété
peuvent rendre les apprentissages très difficiles. Quand on est stressé, le cerveau est programmé pour sécréter des hormones qui changent la manière dont on pense, dont on ressent les choses, dont on se comporte. Il devient donc difficile de penser avec clairvoyance et aucun apprentissage ne s'enclenche dans le stress ou la peur. Alors il est important de toujours surveiller son état émotionnel et d'apprendre à le réguler durant les périodes d'examen, par exemple en apprenant des techniques de relaxation et de détente. Troisième facteur, étudier à plusieurs stimule l'apprentissage. Le cerveau est stimulé quand nous interagissons avec les autres et la motivation augmente. Un élève motivé est un élève attentif, qui sera alors plus enclin à des processus d'apprentissage efficaces et qui se souviendra plus longtemps de ce qu'il aura appris. Travailler à plusieurs est très bénéfique à partir du moment que c'est dans une perspective coopérative et non compétitive ou individualiste. Quatrième et dernier facteur, faire des pauses est fondamental pour un bon apprentissage. Parfois, nous sous-estimons l'importance des pauses et du repos lors de l'apprentissage. Pourtant, les pauses sont étroitement liées aux processus impliqués dans l'apprentissage, comme la mémoire, l'attention et la motivation. Essayez de vous y prendre tôt, par exemple, pour un travail à rendre. De cette façon, vous pourrez planifier plus de pauses. Ce sera beaucoup plus efficace que de travailler 8 heures d'affilée à la dernière minute sans pause. J'espère que maintenant que vous en savez davantage sur le fonctionnement de votre cerveau, vous allez pouvoir mettre en place de bonnes stratégies d'apprentissage.